Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici à notre rendez-vous de la publication des décrets divins. Nous allons partager ce matin un texte qui se trouve dans Jean 14, 16, qui nous dit « Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et nous parlons autour de ce thème, un précieux consolateur. Waouh! Quel bénéfice, quel bien, quel avantage pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls, nous sommes encore de savoir que nous n'avons pas de consolateurs humains qui ne peuvent pas aller jusqu'au fond de notre âme pour toucher, nous réconforter et nous relever. La Bible nous promet qu'il est pour nous, Jésus-Christ, un précieux consolateur. Et même Moïse, qui a marché avec le peuple de Dieu, il est arrivé à un moment où il avait fini sa mission et qu'il devait partir. Alors Moïse va dire, le Seigneur vous suscitera un autre consolateur. Le Seigneur vous suscitera un autre consolateur comme moi. Comme moi. Et le peuple a traversé des temps difficiles, compliqués. Mais un jour, le Seigneur ne les avait jamais abandonnés. Parce que Dieu s'est révélé à eux, aux croyants, dans l'ancienne alliance, avant la venue de son Fils. Il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a toujours été là, Yahweh. Lui qu'il connaissait avant comme Elohim, le Dieu puissant, qu'il croyait que c'était un Dieu loin, un Dieu si loin. Mais il s'est révélé à Moïse comme Yahweh, le Dieu qui était parmi eux. C'est comme ça que, même quand Moïse lui pose la question de savoir, lorsqu'ils vont poser la question de savoir quel est votre nom, qu'est-ce que je vais dire? Il a dit, je suis celui qui suis, le Dieu qui vit au milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le décret royal, le décret de Dieu, c'est que Dieu veut que tu saches qu'il est celui qui vit parmi nous et au milieu de nous. Après lui, son Fils s'est manifesté et il s'est appelé Emmanuel. C'est-à-dire qu'il restera toujours. Il ne nous a jamais abandonnés en aucun seul jour. C'est un précieux consolateur que nous avons. C'est un précieux consolateur que lorsque nous prenons conscience, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à paniquer dans ce monde. Peu importe les instances ou les tribunaux devant lesquels on peut nous porter, nous devons savoir une chose, qu'il ne nous a jamais laissé seuls. Il ne t'a jamais laissé seul. Il est un précieux consolateur. Et il veut que tu comprennes cela. Parce qu'en tant que précieux consolateur, il est celui qui demeure à tout moment avec toi. Il est celui qui te réanime. Il est celui qui te guide. Il est celui qui t'instruit au milieu de tout ce que tu traverses. Et sa présence est reconnue comme vraie au milieu de nous. Bien-aimé, tu n'as jamais été seul. Il nous a été promis un précieux consolateur. Voilà pourquoi dans le moment que tu traverses, où tu n'as plus de repères, tu te poses 1001 questions. Je vais te dire ce matin, le décret de Dieu vient te dire, essuie tes larmes, parce que tu n'es pas seul, il y a un précieux consolateur. Et partage cette parole avec quelqu'un d'autre qui a beaucoup pleuré, qui a besoin de quelqu'un qu'on puisse essuyer ses larmes. Nous avons une assurance auprès de lui. La Bible nous le dit. Nous avons une assurance auprès de lui. Et il est pour nous un avocat sûr et un précieux consolateur. Soyez bénis et retrouvons-nous vite sur le décret du jour et la journée qui va suivre. Laisse que Dieu vous accompagne et qu'il essuie vos larmes au nom de Jésus-Christ. Amen.